Meseret Dishmaya, Masechet Horayot Daf He, nous commençons Daf Dalet Amud Bet, à la deuxième des grandes lignes. Horu Bedin à la Mishnah, Horu Bedin Shogegim Ve'asu Kol HaKa'al Shogegim. Donc on continue en précisant les détails de cette halakha, lorsque le Bedin a tranché, s'est trompé, et que le Klal Israël a fauté en s'appuyant sur le Bedin. Dans quel cas le Bedin est donc responsable et on apportera le korban par Elem Davar Shel Tzibour, et dans quel cas on considère que chacun a fauté comme un particulier. Donc dans la Mishnah, nous voyons le din suivant. Horu Bedin, le Bedin a tranché, mais Shogegim, et ils se sont trompés. Ve'asu Kol HaKa'al Shogegim, et le Klal Israël a fauté en s'appuyant sur le Bedin, aussi Shogegim, sans faire exprès. C'est-à-dire, il pensait que le Bedin ne s'était donc pas trompé. Mais vim par, ils apporteront un par. Qui apporte le par? Donc nous avons vu une machloquette déjà que nous allons voir tout de suite entre Rabbi et Rabbi Yehuda. Est-ce que c'est le Ka'al qui apporte un par ou c'est le Bedin? Mais Mezidin va sous Shogegin. Si le Bedin a tranché mais volontairement, c'est-à-dire le Bedin ne s'est pas trompé. Il a dit que c'est permis, alors que c'était interdit, le Bedin le savait. Ve'asu, mais le Klal Israël qui a fauté, s'est appuyé sur le Bedin. La Mevim qui se bat aussi, ils apporteront, chacun en particulier, le korban khatat d'un particulier, c'est une brebis ou une chèvre. Mais Shogegim ve'asu mezidim, si le Bedin s'est trompé, mais le Klal Israël a fauté volontairement, il savait que le Bedin s'est trompé, et il ne s'est pas appuyé sur le Bedin, là, Arilu Pturim. Là, le Klal Israël qui a fauté est pas tout, puisque si un homme faute volontairement, il n'a pas de korban. On n'apporte un korban que lorsqu'on a fauté involontairement. Alors la Gemara nous dit, mais Shogegim ve'asu mezidim arilu pturim. Ce qui est marqué donc, dans la fin de la Mishnah, que lorsque le Bedin s'est trompé, Shogegim, et que le Klal Israël a fauté volontairement, arilu pturim ils sont pturim. Ha-shogeg dumyade mezid chayav. Donc nous dit la Gemara, on pourrait en déduire que Shogeg dumyade mezid, il est chayav. C'est-à-dire que si c'est un Shogeg qui ressemble à un mezid, il est chayav et chida, mais dans quel cas? Sheoru bedin shechelev mutar v'nitralef lo beshuman ve'achlo. C'est-à-dire, nous explique Rashi. Nous avons vu dans la Mishnah que Shogeg va sous mezid ne sont pas tôt. Pourquoi? Puisque mezid ne doit pas apporter de korban, ni le tzibour, ni le particulier. Mais si c'est un Shogeg qui ressemble à un mezid, c'est-à-dire qui ne s'appuie pas vraiment sur le bedin, quel est le din? Comme par exemple, le Bedin a permis le chelev. On va dire un chelev de tel endroit, qui se trouve bien dans la Torah, à la kerev, à la klayot, sur les reins, sur certaines parties, organes du corps, où il y a du chelev. Donc le Bedin a dit, tel chelev est permis. Il y a du chelev interdit, mais tel chelev est permis. Et le Klal Israël s'est trompé entre le chelev et Shuman, c'est-à-dire qu'ils avaient un morceau de chelev, ils pensaient que c'était du Shuman, et ils l'ont mangé. Donc c'est vrai que lorsqu'ils ont mangé, ils pensaient que c'était du Shuman, ils ne se sont pas appuyés sur le Bedin. Mais c'est un Shogeg qui ressemble à un Mézid. Pourquoi? Puisque de la même manière que le Mézid ne s'est pas appuyé sur le Bedin, un tel Shogeg ne s'appuie pas aussi sur le Bedin, il pense que c'est du Shuman. Et donc quel sera le din? On va dire qu'il est chayav. Alors, l'emativ shot, puisque c'est ce qu'on peut déduire de la Mishnah, c'est-à-dire un shogeg est pas tout, mais un shogeg qui ressemble à un mézid, c'est-à-dire dans ce cas-là, où c'est comme le mézid, c'est-à-dire un shogeg qui ne s'est pas appuyé sur le beddin, est chayav. Mais alors, tip shot, Rami Bachama, tu pourrais déduire et répondre au problème de Rami Bachama, c'est-à-dire ce que Rami Bachama a soulevé plus haut, quel était le din d'un homme qui a fauté ne s'est pas appuyé sur le beddin? Amar Lecha, il te répondra, Rami Bachama, ce n'est pas une preuve. Donc Rami Bachama, nous l'avons vu d'Afbet Amoud Aleph. L'Imra nous avait rapporté plus haut le din de Rami Bachama, qui s'était là posé le problème, si le Bedin a tranché que le chelev est moutard, et un homme s'est trompé, il pensait que c'était du Shuman et a mangé, et il a mangé le chelev que le Bedin avait permis. Donc il ne s'est pas appuyé sur le Bedin, mais d'un autre côté, le Bedin, même s'il avait demandé au Bedin, le Bedin y aurait dit moutard. Donc peut-être qu'on pourrait apporter une preuve à la question de Rami Bachama à dire qu'il est chayav. Amar Lecha, Rami Bachama te dit non, mais Shom de Tanaresha Mezid Vasu Shogim, Tanasifa Shogim Vasu Mezidi. Rami Bachama dit non, de notre Mishnah, tu ne peux pas faire de déduction. On ne parle pas dans un tel cas. Mais puisque dans la Recha c'est marqué Mezid Vasu Shogim, donc on a continué Shogim Vasu Mezidim.
Mais c'est vrai que ce n'est pas pour nous apprendre un shogeg qui ressemble à un mésite. Donc on ne peut rien déduire. Comme nous dit Rashi, Kdin Nasra. Ce n'était même pas nécessaire de le mentionner. On l'a dit Agaf, puisque dans la Recha on a dit Mézidim Shogegim. Donc dans la Sefa on dit le contraire, Shogegim Vaso Mézidim. Donc ce que nous explique Rashi, la Gemara, c'est qu'en vérité, la Gemara, Shogegim Vaso Mézidim, c'était en trop. Puisque là, le Klal Israël ne s'appuie pas sur le Bédin, il faut volontairement. Donc c'est sûr qu'ils sont ptourim. Pourquoi le marquer? C'était pour nous apprendre qu'un shogeg qui ressemble au mézid, c'est-à-dire il s'est trompé entre du relève du shuman, il ne s'est pas appuyé sur le Bédin, il est chayav. Et la réponse de la Gemara, c'est que non. C'est vrai que cette phrase est en trop, shogeg vasu mézidi, mais elle est marquée agav la recha. La Gemara continue, et cette fois-ci nous allons voir combien de korbanot on doit apporter. Horu Bédin, le Bédin a tranché que telle chose est permise. Vasu kol hakal, et tout le klal Israël, Oruban, ou la majorité du klal Israël ont fauté. Alpiem en suivant l'avis du Bédin. Mevim par, ils apporteront un par. Qui apporte le par? Le Bédin. Ou bavodat kochavim, s'ils se sont trompés dans une halakha de avodazara. Mevim par vesaïr, le Bédin doit apporter et un par et un saïr. Puisque dans avodazara, c'est une autre paracha où il y a deux korbanot, dans parachat shlach lecha, et un par et un saïr. Divrei Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir qui pensent que c'est le Bédin qui doit apporter. Mais Rabbi Yehuda Omer, Yudbet Shvatim Mevim Yudbet Parim. Rabbi Yehuda pense que si le Klal Israël a fauté, c'est les 12 Shvatim qui, eux, vont amener les Parim. Pour Rabbi Yehuda, chaque Shevet est appelé Kahal, et donc chaque Shevet doit apporter un Korban. Ce n'est pas le Bédin, c'est le Kahal, et puisqu'il y a 12 Kahal, donc ils vont apporter 12 Korbanot. Ou Be'avodat Kochavim. Si c'est dans une halakha de Avodazara, Mevim Yudbet Parim Shnem Asar Seirim. Donc les tribus vont apporter 12 Parim et 12 Seirim. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon n'est pas d'accord et pense que Yud Gimel Parim, que si le Klal Israël a fauté dans sa majorité, c'est 13 Parim, 12, un pour chaque tribu, mais le Bédin doit aussi apporter un Korban. Avodat Kochavim, s'il s'agit de Avodazara, à ce moment-là c'est Shlosha Asar Parim Yud Gimel Seirim, 13 taureaux et 13 boucs. Seirim, c'est le bouc. Par Veser les Kol Shevet Veshevet, donc Rabbi Shimon explique un par Veser par tribu, et par Veser les Bédin, et un taureau et un bouc par le Bédin. La Gemara continue, la Mishnah continue, Horu Bédin Vasu Sheva Shvatim. Le Bédin a tranché. Et nous avons vu que pour qu'il y ait cette halakha de par Edem Davar Shetzibur, il faut que la majorité du Klal Israël a fauté, en s'appuyant sur le Bédin. Et il y a 7 Shvatim, 7 tribus qui ont fauté, or, Ruban, ou la majorité de ces 7 tribus, qui ont fauté Alpien, sont appuyés sur le Bédin, eh bien, Mevim, par, ils apporteront un par. Ou bien, Avodat Kochavim, et si c'est une Avodazara, Mevim, par, Vesaïr, ils apporteront et un par et un saïr d'Ivi Rabbi Meir. Donc, Rabbi Meir, les Shitato, qui pensent que c'est le Bédin qui doit porter le Korban, puisque là, nous avons la majorité du Klal Israël qui a fauté. Donc on va dire la majorité, donc 7 Shvatim ou la majorité de 7, mais qui forment malgré tout la majorité du Klal Israël. On va dire ce sont des tribus importantes, nombreuses. Donc nous avons une majorité du Klal Israël qui ont fauté, on apportera un par, et dans Avodazara par Vesaïr. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lui pense que Sheva Shvatim Shechatou, 7 tribus qui ont fauté, Mivim Sheva Parim, ils apporteront 7 taureaux. Les Shar Shvatim Shelochatou et les tribus qui n'ont pas fauté, mais Vim Aledem par apporteront aussi à cause des premiers un taureau par tribu. Chez Afelu Shelochatou, mais Vim Aledeachotim, puisque même ceux qui n'ont pas fauté vont apporter un korban à cause de ceux qui ont fauté. Et Rabbi Shimon dit Shmona Parim. C'est en vérité 8 Parim. Bavdat Kochavim 8 Parim et 8 Seirim, 8 taureaux et 8 boucs. Pourquoi? Rabbi Shimon et Shitato, par Veser de Kol Shevet Veshevet, un taureau et un bouc pour chaque tribu, et par Vesaïr le Bédin, et pour le Bédin aussi. Donc nous avons 8. Horu Bédin Shelechad Mina Shvatim. Si le Bédin d'un Shevet, d'une tribu, a tranché, Veasa Oto Shevet Alpiem, et ce Shevet a transgressé en suivant l'avis de son Bédin, Oto Shevet Hu Chayav, Shakol Shvatim Pturim Divrei Rabbi Yehuda. Ce Shevet sera Chayav, mais les autres Shvatim seront Pturim d'après Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Yehuda, dans ce cas-là, le Shevet est quand même Chayav, bien qu'il ne forme pas la majorité du Klal Israël, et bien
qu'il ne s'agisse pas ici du Beddin Agadol du Sanhedrin. Nous développerons dans la Gemara, V'chachamim omrim en chaevim ela al horayot Beddin Agadol bilvat. Mais les Chachamim disent que non, qu'on est chayav que si c'est une hora'a, donc horayot, le pluriel de hora'a, du Beddin Agadol, du grand Beddin Shkat Gazit, du Sanhedrin, Shenema Vimkol Adat Israël Ishgu, Velo Adat Oto Shevet. C'est-à-dire, c'est le Sanhedrin, le Klal Israël, le Beddin Agadol, et non pas le Sanhedrin d'une tribu. Donc là, nous avons une autre marloquette dans la Mishnah, lorsque c'est le tribunal d'un Shevet qui s'est trompé, et que le Shevet a fauté, est-ce qu'il y a un korban ou pas? D'après Rabbi Yehuda, oui. D'après les Chachamim, non. C'est seulement sur une aura du Beddin Agadol. La Gemara nous rapporte une braïta. Tanoura Banan. Yadou Shehoru. Le Beddin, c'est qu'il a tranché, qu'il a dit que c'est permis. Seulement Taou Maoru. Ils se trompent, ils ne savent pas ce qu'ils ont dit. Yachol Yuchavim, est-ce qu'ils seront Chavim? Rachid nous donne l'exemple suivant. Le Beddin a dit que le chelev est permis. Donc tel chelev interdit, tel chelev permis. Le Klal Israël ont fauté et ont mangé et du chelev, mais ont consommé aussi du sang. Donc de la graisse interdite, mais aussi du sang. Donc il y a une avera sur laquelle ils se sont appuyés sur le Beddin, et l'autre, eux-mêmes ont fauté, shgigat maaseh. Ensuite, le Beddin s'est rendu compte qu'il s'était trompé, mais le Beddin ne se rappelle plus. Est-ce qu'il avait tranché sur la graisse ou sur le sang? Est-ce que dans ce cas-là, ils seront chayavim ou pas? Talmud Lomar, donc le pasuk nous dit Venoda chatat, dire que on a su quelle était la faute, velo sheivadu achotin, mais ce n'est pas suffisant de savoir qu'on a fauté. Il faut savoir quelle était la faute. Donc si c'était le chelev ou le dam. Mais ce n'est pas suffisant de savoir qu'on a fauté, puisque c'est vrai que Miman Afshar, sur une des deux Averot, il s'était appuyé sur le Beddin. Ça, ce n'est pas suffisant. Dans le pasuk, c'est marqué Ashechatu. Noda Achatat Ashechatu. Ce mot est en plus pour nous dire Chatu Shne Shvatim Evim Shne Parim. Si deux tribus ont fauté, elles vont apporter deux parim, deux taureaux. Ou une tribu nous dit Rashi, un taureau. Chatu Shlosha. Mais si trois tribus ont fauté, aussi Mevim Shosha, ils apporteront trois. Oen Omer, ou peut-être que tu diras non. Et la Chatu Shne Yechidim Mevim Shne Parim. Chatu Shalosh Mevim Shalosh. Que seulement si deux particuliers ont fauté, ils apporteront deux taureaux, et trois, ils apporteront trois. Talmud Lomar Akal. Puisque c'est marqué dans le pasuk. Venoda Achazat Ashechatu Alea. Dans le pasuk juste avant, c'est marqué V'im koladat Israël ishgu v'nedavar me'ene Akaal. Donc puisque c'est marqué Akaal, de là on apprend Akaal chayav v'chol ke'al v'ke'al chayav. C'est-à-dire que le Kaal, une tribu est chayav, et chaque tribu est chayav. Donc Ketzat, comment on dit la Braïta, Chatu Shne Shvatim, si deux tribus ont fauté, Mevim Shne Parim, ça porteront deux taureaux. Chatu Sheva, 7 tribus ont fauté, Mevim Sheva, ça porteront 7 taureaux. Ou Shar Shvatim Shelo Chatu, et les autres tribus qui n'ont pas fauté, elles sont entraînées par la majorité, et Mevim Alidem, par part, elles apporteront, chaque tribu apportera un taureau aussi. Shafilu Elo Shelo Chatu, Mevim Aldeachoti, même ceux qui n'ont pas fauté vont apporter à cause de ceux qui sont fautés. Les cartes Neymar Kehal, Chev Alkol Kehal Vekehal. C'est pour cela que c'est marqué Kehal, pour nous dire que sur chaque tribu, il y a une obligation, et nous dit Rashi que chaque chef et chaque tribu est après Kahal. Divrei Rabbi Yehuda sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon dit non. Sheva Shvatim Shechatu Mevim Sheva Parim, les 7 tribus qui ont fauté apportent 7 taureaux. Ou Bedin Mevim Aledem Par, le Bedin apporte un autre taureau. Shneimar le Mata Kahal, Vneimar le Mala Kahal. Puisque c'est marqué plus loin en bas Kahal, et c'est marqué en haut Kahal, c'est-à-dire qu'on voit dans le pasuk c'est marqué 2 fois Kahal. Venenam davar menea Kaal, et ensuite vi voix Kaal. Donc ma Kaal amour le mala bedini ma Kaal, afkal amour le mata bedini ma Kaal. De la même manière que là-bas, c'était le bedin avec le Kaal qui s'est trompé. C'est-à-dire, nous explique Rashi, que plus haut c'est marqué dans le pasuk, Venenam davar menea Kaal, c'est-à-dire mene c'est le bedin du Kaal. Donc ce qui est marqué ensuite, Vikri voit Kaal, c'est et le Bedin, et le Kaal, et les tribus. Donc il y aura
un korban par tribu, mais aussi le beddin. Et Rabbi Meir Omer Sheva Shvatim Shechatu Beddin Mevim Aldem Par Vem Pturim. Rabbi Meir pense que les 7 tribus qui ont fauté, il n'y a que le beddin qui apporte un korban. Pourquoi Neymar Kaal Lemata Vlemar Kaal Lemala? C'est vrai que c'est marqué Kaal en bas, Kaal en haut, Nilam Davar Miner Kaal, écrit voix Kaal. Mais je vais dire Ma Kaal Amour Lemala, c'est beddin Velo Tzibur. De la même manière que là-bas, qui s'est trompé? C'est le beddin. C'est vrai qu'on peut être Doresh Meene, le beddin, Kaal de la communauté, mais en fin de compte, qui s'est trompé? C'est le beddin. Af Kaal Amour Lemata, c'est le beddin Velo Tzibur. Donc il n'y a que le beddin qui apporte un korban. Donc dans le cas de Elem Davar Shel Tzibur, pour Rabbi Meir, il n'y a que le beddin qui apporte. Pour Rabbi Yehuda, chacun apporte, et pour Rabbi Shimon, chaque tribu apporte, mais le beddin apporte aussi un korban. Rabbi Shimon ben Lazar Omer Mishmo. Rabbi Shimon ben Lazar dit en son nom. Chatou Shisha Shvatim Bem Rubo Shel Kaal. Si nous avons 6 tribus qui ont fauté, mais ces 6 tribus dont le nombre forme la majorité du clan Israël. O Zain, ou bien il y a 7 tribus qui ont fauté, Afalpi Sheno Rubo Shel Kaal, bien qu'elles ne font pas la majorité du clan Israël dans le nombre de personnes, mais il y a 7 tribus, c'est la majorité des 12 tribus. Mevim par, ils apporteront un par. Donc nous avons à toute une braïta que la Gemara va expliquer. Amar Mar, la Gemara nous dit, tu viens de dire auparavant, Venoda achatat, il faut savoir la faute, Velo shivadu achotim, mais non pas savoir qu'on a fauté. C'est pas suffisant, il faut connaître la faute. Mantana, qui est l'auteur de cette braïta? Amar Abuda, Amar Avite Marava, Delo Krablezer, ce n'est pas comme Rablezer. Pourquoi? Dites-moi. Amar Rablezer, Rablezer Adima Nafshach. Rablezer Adima Nafshach, Im Chelev Achal, Chayav, Notar Achal, Chayav. Lorsqu'un homme a mangé un morceau de viande, il ne sait pas si c'est de la graisse, si c'est du notar, mais de toute manière, quoi qu'il ait mangé, il y a un chiyuv korban, puisqu'il y a karet. Eh bien, Rablezer dit, il apportera son korban, puisque de toute manière, quoi qu'il ait mangé, il est chayav. Donc on voit que d'après Rablezer, il n'est pas nécessaire de savoir quelle est la faute qu'on a transgressée. Ravashi Amar Ravashi de Noa, Filutema Rablezer, même d'après Rablezer, Shaneacha dirtiv Ashechatu Alea. C'est bien que généralement dans un korban, khatat, tu n'as pas besoin de savoir sur quoi tu as fauté, mais ici, puisque la Torah précise Ashechatu Alea, il faut savoir quelle était la faute. Dans Nagma Atamna, mais active Ashechataba, mais là-bas aussi, dans le khatat de Chelev ou Dam de notar, c'est marqué la faute, ce qu'il a fauté, il faut savoir. Donc me répond non. Aou mevaï les prat les mitasek. Ça, j'ai besoin de ce passou pour exclure le cas de mitasek, c'est-à-dire d'un homme qui ne s'est pas rendu compte qu'il a fauté. Un homme qui a fauté sans se rendre compte qu'il a fauté, il ne savait pas ce qu'il faisait, il est mitasek. Donc on a expliqué d'abord donc le din, il faut savoir quelle est la faute, ce n'est pas suffisant de savoir qu'on a fauté, mais peut-être, d'après Rava, peut-être que Rablezer, lui, penserait que même si on sait juste qu'on a fauté, c'est suffisant. Maintenant, la Gemara continue. Maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Quelle est la raison de Rabbi Yehuda qui dit que chaque tribu doit apporter un korban? Puisque Arba'a Kehal Ektivé, c'est marqué dans la Torah 4 fois le mot Kahal. C'est marqué Mihene Akal, Vikrivu Akal. Ces 2 Haka'al sont en trop, et le He de chaque Haka'al est en trop. On peut dire Vikrivu Ka'al, mais Neka'al. Puisque c'est marqué donc Kehal, Kehal et Haka'al, Ka'al, c'est pour apprendre 4 drachot. Chad, 1. Les rêves à Kol Ka'al Vekal pour dire que chaque tribu doit porter un korban. Le deuxième Chad, L'Orat Louya Bebeddin, tout dépend du Beddin. Comme on a vu à Ka'al Ve'asu, l'Orat dépend du Beddin, le Maasé du Ka'al. Au Maasé Talul Bekal, l'action par le Ka'al, mais qui s'est trompé, c'est le Beddin. Vechad l'Egrera, un autre Ka'al pour dire l'Egrera. C'est-à-dire pour nous apprendre que les autres Shvatim qui n'ont pas fauté vont aussi apporter un korban. Vechad, et le dernier Akal vient nous apprendre que Shevet Shassab Orad Beddin, c'est-à-dire que si une tribu a fauté parce que son Beddin a tranché que c'était permis, pour Rabbi Yehuda, ils sont Chayavim, même si ce n'est pas la Hora du Sanhedrin. Rabbi Shimon, lui, et d'aurait seulement Tlatekal activé, Akal, Keal Akal. Mais ce qui est marqué Mene Hakal, Oched Ekraou, ce n'est pas en trop, c'est l'habitude du Passouk de parler ainsi, qui d'Amrin Shem est né des plania, c'est-à-dire des yeux de Plouni de un tel. Kedamrin Shem est né des plania, donc des yeux de un tel. Donc ceux
un Kaal n'est pas en trop, il nous en reste que 3. Chad le chayev al kol Kaal ve Kaal. Donc un pour nous dire que chaque tribu est chayav. Vetre achine, les deux autres pour nous dire Neema le matakal, Neema le malakal, comme on a vu plus haut, puisque c'était marqué en bas Kaal et en haut Kaal. Donc ici c'est marqué Venelam davar mene akal, on s'est marqué Vikrivo akal, on avait appris Malelam bedin makal, de la manière que là-bas c'était le bedin avec le Kaal, puisque mene c'est le bedin akal du Kaal. Afkan bedin makal, donc de là Rabbi Shimon avait appris que le bedin doit aussi apporter un korban. Ve Rabbi Meir, lui, Kaal akal lodarish, lui n'est pas d'oresh, le he. Et donc il n'a que 2 psukim, une carte très activée. Donc Meva Yele, il en a besoin pour nous dire le Nemar le matakal, le Nemar le malakal, Malnan bedin velo tzibur, Afkan bedin velo tzibur, pour nous dire que ce Kaal, en vérité on vient apprendre la Gzera Shava, que ce n'est que le bedin qui apporte un korban et pas le tzibur. Puis Rabbi Shimon ben Elazar, et la Gemara poursuit, Rabbi Shimon ben Elazar qui lui a dit dans la Braïta que si 6 tribus qui forment la majorité dans le nombre du clan d'Israël, ou 7 tribus qui ne forment pas la majorité dans le nombre, mais dans le nombre des tribus, s'ils ont fauté, mais vu une part, elles apporteront un part. C'est-à-dire, Maïtama, quelle est la raison de Rabbi Shimon, puisqu'il dit que Tivaya Mene Aïda. Dire si ça a échappé des yeux, Mene, des yeux de l'Aïda, c'est-à-dire Miktsat Ene, une partie seulement de l'Aïda. Alma Miuta Dirtiv, Mene, puisque c'est marqué un Miout, seulement une partie qui a fauté. Vectiv, c'est marqué qu'il est Cholam Bishgaga, tout le peuple a fauté. Cholam, c'est tout le monde. Les mêmes rats pour nous dire. C'est-à-dire que de là, on apprend qu'un miout apporte le parveseir. D'un autre côté, c'est marqué qu'il est cholam bishgaga pour nous enseigner la chose suivante. Les mêmes rats des rouba in miutalo, seulement s'il y a une majorité, pas une minorité. Aketsa, asuva ven rubo shel kaal. Si c'est 6 tribus qui ont fauté, qui forment la majorité dans le nombre, o zain afal pishen rubo shel kaal, ou 7 qui ne forment pas la majorité dans le nombre, il y a 7 tribus sur 12. Chayavim, ils sont chayavim. C'est-à-dire que le passouk vient nous apprendre, mais né un miout, même s'il y a un rov de shvatim, même s'ils ne sont pas dans la majorité dans le nombre. Et les chol, c'est pour nous dire que même s'il y a un miout shvatim, il n'y en a que 6, mais s'il y a une majorité, ou même 5 shvatim, il y a une majorité du clan d'Israël, ils sont chayavim, un korban. La Gemara continue vers Rabbi Shimon, vers Rabbi Meir, de Horat loya bebedin, ou maset aloy bakal menaleu. Demande la Gemara, puisque Rabbi Shimon et Rabbi Meir sont d'Oresh, les Kaal pour l'Exera Shava, donc ils n'ont pas ce mot-là en plus pour nous apprendre que la Hora dépend du Beddin, c'est-à-dire que le Beddin s'est trompé le Maaseh du Kaal. Amar Abaye va répondre, on apprend de la Damar Kavaya, Imene Aeda Nesdal Jigaga. C'est-à-dire des yeux de la Eda, Nesta a été fait des Jigaga. C'est-à-dire eux se sont trompés, c'est-à-dire la Hora c'était le Beddin, mais ceux qui ont fauté c'était d'autres. Rava Amar, mais les Kolam Bishgaga. Et Rava lui dit, on apprend de ce passage qu'il est Kolam Bishgaga, c'est-à-dire tout le peuple Bishgaga s'est trompé par l'erreur du Bedin. Vetzricha. Et j'ai besoin des 2 psukim. Dit que Tavachmanava Yaimene Aïdan Nesta Bishgaga. Si on me l'avait dit, juste le premier passage Aïdan Nesta Bishgaga, j'aurais dit Avamina Filomiuta. Même si ce n'est qu'une minorité. La Chiktiv le Cholam Bishgaga. C'est ça que c'est marqué le Cholam, c'est-à-dire qu'il y a une majorité. Viktiv le Cholam Bishgaga Avamina Adev de Bedin Baderuba. J'aurais pu croire qu'il faut que le Bedin faute aussi avec la majorité. La Chiktiv Ayemena Aïdan Nesta Bishgaga, que c'est, même si le Bedin ne fait pas partie de la majorité. C'est-à-dire, nous explique Rashi, j'aurais pu croire que le Bedin a besoin pas seulement d'une aura, mais aussi d'une asiya, aussi de faire. Donc la Torah dit non, Vayemena Aïdan Nesta Bishgaga. C'est-à-dire que la Jgaga s'est fait par d'autres à cause du Bedin. Pourtant, demande la Gemara, ce passouk n'est marqué qu'à propos de ceux qui fautent dans la Avodah Zara. La Gemara répond, c'est pas grave, il y a le final, Mene, on va apprendre Mene par Gzera Shava, l'un de l'autre. La Gemara continue au Bedin chez l'Echad, donc nous avons vu dans la Mishnah que si le Bedin d'une tribu, qui n'est pas le Sanhedrin, a tranché une halakha et que les gens de cette tribu ont suivi, alors nous avons vu Machloket entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Pour Rabbi Yehuda, cette tribu est chayav d'apporter un korban, les autres tribus sont exemptées, mais pour les Chachamim, il n'y a pas de korban, même d'avoir chez le Tzibour, étant donné qu'ici il ne s'agit pas d'une décision du Sanhedrin, du grand Beddin. Alors la Gemara continue, il est où on va se poser la question, Shevet Echad le Rabbi Yehuda Borad Bedin Agadol. Ce que nous a dit Rabbi Yehuda, que lorsque une tribu a fauté,
sous l'avis de son propre beddin, c'est là que le shevet doit apporter un korban, mais les autres shvatim sont pturim. Mais si nous avons, d'après Rabbi Yehuda, un shevet qui a fauté parce qu'il a suivi le beddin agadol, le Sanhedrin, est-ce que, dans ce cas-là, même les autres tribus vont devoir apporter un korban? Mimaitu shar shvatim olo. Est-ce que les autres tribus vont apporter un korban? Est-ce qu'on va dire Shiva shvatim ou des maitu sha'ar shvatim ba'adai, ou c'est seulement lorsque 7 shvatim ont fauté, alors les autres vont apporter un korban avec eux? Mishum de Karouba, étant donné qu'il y avait une majorité, donc nous avons vu qu'ensuite, d'après Rabbi Yehuda, chaque tribu devrait apporter un korban. Aval chat shevet de Karouba, mais si ce n'est qu'une tribu qui a fauté où il n'y a pas de majorité, l'eau. Et dans ce cas-là, il n'y a que la tribu qui va apporter un korban, mais les autres tribus n'ont pas besoin d'apporter de korban. Il n'y a pas de gréra, ils ne sont pas attirés par la première. Odilma Loshena, ou peut-être qu'il n'y a pas de différence, c'est-à-dire il n'y a pas de différence si c'est une tribu ou 7 tribus, lorsque c'est la décision du Beddin Agadol, toutes les tribus vont devoir apporter un korban. Ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est parce que c'est la décision du Beddin de cette tribu. Alors l'Agma va apporter une preuve tashma, c'est marqué Ma'im vim par echad. Que vont-ils apporter? Un par. Et Rabbi Shimon Omer, Shne parim. Rabbi Shimon dit 2 parim. De quoi on parle? Dans cette Mishnah où c'est marqué, ils apporteront un par ou 2 parim. Si on parle que 7 tribus ont fauté, alors Rabbi Shimon Tmania Bay. D'après Rabbi Shimon, nous avons vu que chaque tribu doit apporter un korban et le Beddin aussi. Donc en vérité, il y a 8 korbanot, c'est pas 2. Et là, donc tu vas être obligé de dire Dechata Shevet Echat. Il n'y a qu'un seul Shevet qui a fauté. Pememai. Il a fauté en suivant l'avis de qui? Borad Beddin aussi, il a suivi l'avis de son propre Beddin. Rabbi Shimon Letle. Rabbi Shimon lui pense que lorsque une tribu suit l'avis du Beddin qui n'est pas le Sanhedrin, il n'y a pas de korban. Pourtant Rabbi Shimon dit ici 2. Donc tu ne peux pas expliquer qu'il s'agit d'une majorité. Tu ne peux pas expliquer qu'ils ont suivi l'aura du Beddin, elle a la Borad Beddin Agadol. Donc obligatoirement, on parle dans le cas où une tribu a suivi la aura du Sanhedrin. Et Rabbi Shimon va dire que Shne parim, c'est-à-dire un taureau pour la tribu qui a fauté et un taureau pour le Beddin, Vetanakama Mané, et le Tanakama qui dit un seul par, c'est qui? Inima Rabbi Meir, si c'est Rabbi Meir, Arubabaï, nous avons vu que d'après Rabbi Meir, on n'apporte pas de korban tant qu'il n'y a pas une majorité. Là, il n'y a pas une majorité, c'est qu'un seul chevet, qu'une seule tribu. Elle a là, donc tu vas être obligé de dire Rabbi Yehuda. Donc tu dis que c'est Rabbi Yehuda, hein, et donc on parle que lorsque une tribu a fauté en suivant la Hora'a du Beddin Agadol, c'est marqué que cette tribu devra apporter un korban, mais les autres shvatim n'apporteront pas de korban. Donc on pourrait déduire notre question d'ici. Déduire la réponse à notre question. Amré, l'Agma répond ici on parle qu'en vérité il y a 6 tribus qui ont fauté, qui forment dans le nombre de gens la majorité du klal Israël. Rabbi Shimon ben Elazari. Et l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Shimon ben Elazar, qui pense, c'est Rabbi Shimon ben Elazar Omer Mishmo en son nom, que Chatou Shisha ben Rubo Shel Kal, que si 6 tribus ont fauté, et les 6 forment la majorité du klal Israël, au Shiva, ou 7, Afalpish ben Rubo Shel Kal, même s'ils ne forment pas la majorité du klal Israël, mais puisqu'il y a 7 tribus, une majorité dans les tribus, mais vivent une part, ils apporteront un part. Donc, d'après Rabbi Shimon, ce qui est marqué ici, Rabbi Shimon, c'est en vérité ce Rabbi Shimon ben Elazar qui pense que même lorsque 6 ont fauté, ils forment la majorité, ils apporteront un part. Et donc il y a un part pour le Shevet et un part pour le Beddin. Bien sûr, on peut rajouter aussi ce que nous dit Rashi, étant donné que ils ne sont pas la majorité absolue, donc c'est pour cela qu'il n'y a pas un part pour chaque Shevet. Puisque lorsqu'il y a une majorité dans le nombre, une majorité dans les tribus, c'est là que chaque tribu apportera un part et un part pour le Beddin. Mais lorsqu'il y a 6 qui forment une majorité dans le nombre, ou 7 qui forment une majorité dans le nombre de tribus, là dans ce cas-là, il n'y a qu'un seul part pour tout le klal Israël qui a fauté, et un part pour le Beddin. Tash Malagma va porter une autre preuve, c'est marqué Rabbi Omer, Shevet Shasador Ad Beddino, une tribu qui a fauté en suivant la vie de son propre Beddin, toi Shevet Chayav, ce Shevet doit apporter un korban Sha'ak, Kol Shvatim Pturim, et les autres Shvatim sont Pturim. Au Borad Beddin Agadol, la Shar Shvatim Chayavim. Là, c'est marqué Mefourash. Si c'est une décision du Beddin Agadol et qu'une tribu a fauté, eh bien, d'après Rabbi Yehuda, les autres tribus vont aussi apporter un korban. Donc, Shema Mina, on répond à notre question qu'il faut
dans ce cas-là, apporter un korban par les autres tribus. Amar Ravashi va nous dire, Matnitin Lamedaïka, nous avons même une preuve de la Mishnah des Katanes, c'est marqué Vasaoto Hashevet al Piem, c'est marqué que cette tribu a fauté en suivant leur avis. L'avis de quoi? Du Beddin de la ville. Oto Hashevet Chayav Shak Shvatim Pturim. C'est marqué que ce Shevet est Chayav et les autres Shvatim sont Pturim. Demande la Gemara, Lama limitne Shar Shvatim Pturim, pourquoi mentionner que les autres Shvatim sont Pturim? Hatana Oto Hashevet Chayav. C'est marqué que ce Shevet est Chayav. Et je comprends que Tanoto Hashevet Chayav, que ce Shevet est Chayav, mais les Yadana Shar Shvatim Pturim, je comprends que les autres Shvatim sont Pturim. Donc pourquoi préciser ce Shevet est Chayav et les autres ne sont pas Chayav? C'est pour nous dire ainsi. La Kamashmala. Deborad Beddinohu, c'est-à-dire lorsque c'est une décision de ce Beddin, là tu vas dire que ce Shevet qui a fauté apporte un korban, Mishar Shvatim Pturim. Aval Borad Beddin Agadol, c'est une aura du Sanhedrin, Afilu Shar Shvatim Chayavim, même les autres Shvatim sont Chayavim. Et donc ainsi, on comprend pourquoi Mishnah donc a rajouté ou Shar Shvatim Pturim, c'est pour le diouk. Dans ce cas-là, ils sont Pturim, mais ailleurs ils sont Chayavim. Shma Mina, donc on peut déduire de là et répondre à la question que nous avons posée d'après Rabbi Yehuda. La Gemara continue, une autre question. Shevet Echad Shasa Borad Bedin Agadol. Nous avons un Shevet qui a fauté en suivant l'avis du grand Bedin du Sanhedrin. D'après Rabbi Shimon, quel est le dit? Les Rabbi Shimon, Mimmaïte Olo. Est-ce que d'après Rabbi Shimon, ils apportent un part ou pas? Étant donné que Rabbi Shimon a dit que chaque tribu doit apporter un korban, est-ce que c'est seulement lorsque les 7 tribus ont fauté? Mais s'il n'y a pas de majorité, à ce moment-là, il n'y a pas de korban. Ou peut-être que non, que Rabbi Shimon pense, puisque chaque tribu est appelée Kaal, donc même si une seule tribu a fauté, ils doivent apporter un korban. Donc une question d'après Rabbi Shimon. L'Agma répond Tashma. C'est marqué Ma'amevim par Echad. Rabbi Shimon omer Shne Parim. Qu'est-ce qu'ils apporteront? Un par, et Rabbi Shimon dit 2 parim. De quoi on parle? Shne Parim, Shmona Parim Bae, d'après Rabbi Shimon. Si on parle que 7 ont fauté, c'est pas 2 parim, c'est 8 parim. Un par, un taureau pour chaque tribu et un taureau pour le Bedin. Et là, donc tu vas dire c'est une seule tribu qui a fauté et ce n'est pas 7 tribus qui ont fauté. Ou Bemaï, de quoi on parle? Il est Maborad Bedin aussi, le Bedin a suivi, le Shevet a suivi son propre Bedin. Alors Rabbi Shimon l'est, et pourtant Rabbi Shimon n'accepte pas Orad Bedino, il faut pour Rabbi Shimon le Sanhedrin. Et là, donc tu vois que tu es obligé de dire Orad Bedin Agadol, c'est seulement si c'est une décision du grand Bedin, du Sanhedrin. Et tu vois que d'après Rabbi Shimon, lorsque un Shevet a fauté en suivant l'avis du Bedin, il n'y a que 2 parim, un pour le Shevet et un pour le Kohen, pour le Bedin. Et donc nous voyons ici que d'après Rabbi Shimon, ils apporteront un korban. L'Agma Dvetis dira, tu peux expliquer ainsi, tu penses expliquer ainsi, mais Tanakama Maneki et Tanakama. Et Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir Arubabae. Rabbi Meir exige une majorité. S'il y a un kal, ce n'est pas suffisant pour apporter un korban. Et Rabbi Yehuda, lorsque une tribu a fauté, Shvatim Namemaï, tous les autres tribus vont aussi apporter un korban. Donc comment vas-tu expliquer Tanakama qui dit Mivim par Echad? La Amane Rabbi Shimon ben Elazari, la Gmadi c'est Rabbi Shimon ben Elazari de Tanya, comme nous l'avons enseigné dans la Braïta, que nous avons expliqué plus haut, que Rabbi Shimon ben Elazar pense que lorsqu'il n'y a pas une majorité et de tribus et d'hommes, à ce moment-là, il n'y a qu'un part. La Gemara continue, va essayer d'apporter une autre preuve. Tashma. Vachachamim omrim leolam enochaev elorad bedin agadol. C'est marqué que les chachamim ont dit leolam, toujours. Il ne sera chaev que lorsque c'est une décision du Sanhedrin. Man chachamim. Qui sont ces chachamim? Il est Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Ou Baba. Pour Rabbi Meir, de toute manière, il faut une majorité du clan d'Israël. El alav, Rabbi Shimon. Donc c'est certainement Rabbi Shimon. Donc Shma Mina, que pour Rabbi Shimon, on est chayav que s'il aura du Beddin Agadol, du Sanhedrin, mais pas du Beddin de la vie. Nous allons nous arrêter ici, puisqu'ensuite on va même dans une autre sugya, toujours d'après Rabbi Shimon, mais un autre point. Donc nous arrêtons à Ham, vers Rabbi Yehuda, vers Rabbi Shimon. Nous terminons sur Meorot Halacha Dafeh Masechet Orayot. Donc la vaisselle que nous devons tremper dans un mikvé, il faut la tremper dans un mikvé kasher qui contient les 40 CA qui rendent kasher le mikvé. Et ce mikvé qui est kasher pour la femme nida, pour les kelim, il faut que ce soit
de l'eau de pluie qui a été récupérée dans un seul endroit. Il y a différentes chitotes, différents moyens d'utiliser de l'eau du robinet et de rendre cachère cette eau avec des zriya ou ashaka, c'est-à-dire que parfois il faut savoir comment faire le contact avec le bassin de 40 CA d'eau de pluie. On peut rajouter de l'eau du robinet qui sont de maïm chouvim, de l'eau puisée qui normalement ne sont pas cachées pour le mikvé, mais on peut ensuite l'associer au bord de 40 CA ou plus de 40 CA pour le rendre caché. Mais il faut savoir que pas tous les mikvaot sont kshérim pour la femme nida et pour aussi les kélim. Lorsqu'on veut tremper un kéli, il faut savoir si ce mikvé est cachère, puisque parfois un mikvé qui n'est réservé qu'aux hommes n'a pas obligatoirement toutes les khumrot pour qu'une femme nida ou pour qu'on puisse tremper des kélim dans ce mikvé. Puisque pour un mikvé d'homme, il est suffisant aussi, même chouvim, si c'est de l'eau qui a été puisée, de l'eau du robinet. Donc il faut savoir, est-ce que, lorsqu'on veut tremper des kélim dans un mikvé d'homme, savoir est-ce que ce mikvé est aussi caché pour la tefila d'une femme, et donc ainsi on pourra tremper des kélim. Des kélim qu'on a achetés d'un non-juif, on pourra aussi les tremper dans la mer ou dans une source où il y a 40 cerfs.